Dans cette vidéo, nous allons voir comment démontrer que les droites sont parallèles grâce à la réciproque du théorème de Thalès. Commençons par énoncer la réciproque du théorème de Thalès. Étant donné deux droites, D et D' séquentes en A, avec deux points B et M appartenant à la droite D, qui sont distinctes de A, donc qui ne sont pas égaux à A, deux points C et N de la droite D' qui sont également distinctes de A. Donc en tout, il nous faut 5 points, A, B, M, C et N. Si le quotient AM sur AB est égal au quotient AN sur AC, et si les points A, B, M sont dans le même ordre que les points A, C et N, alors les droites BC et MN sont parallèles. Donc ce théorème, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Faisons quelques remarques. Tout d'abord, la réciproque du théorème de Thalès permet de démontrer que des droites sont parallèles. Et dans les conditions de la réciproque du théorème de Thalès, à partir du moment où on a que les droites sont parallèles, on va pouvoir ensuite appliquer le théorème de Thalès pour dire que le rapport est égal aux deux autres. Ensuite, il y a deux conditions importantes. La première, c'est l'égalité du quotient AM sur AB et AN sur AC. La seconde, c'est que les points A, B, M et A, C, N sont dans le même ordre. Si on a l'une sans l'autre, on ne peut pas appliquer la réciproque du théorème de Thalès et donc démontrer que les droites sont parallèles. Alors évidemment, la plupart du temps, on n'oublie pas de calculer les quotients et de remarquer qu'ils sont égaux. Par contre, attention parce que même si les quotients sont égaux, si les points A, B, M et ACN ne sont pas alignés dans le même ordre, on ne peut pas dire que les droites sont parallèles. Voyons sur un exemple comment nous allons rédiger un tel exercice. Alors ici, on veut démontrer que la droite OL est parallèle à la droite UP. En fonction des données qui nous sont fournies, on remarque que si on enlève le segment OU et le segment LP, on a ce qu'on appelle une configuration papillon. On a donc que les droites OP et UL sont séquentes en I, que les points O, I, P sont dans le même ordre que les points L, I, U, autrement dit I est entre O et P et I est entre L et U. Ensuite, on va calculer séparément les quotients. Donc on va calculer le quotient IP sur IO, 10,5 sur 6, c'est égal à 1,75. Et on va calculer le quotient IU sur IL, qui est égal à 7 quarts et qui est égal à 1,75. On a donc égalité des rapports, plus les points qui sont alignés dans le même ordre. Donc on peut appliquer la réciproque du théorème de Thalès, qui nous permet d'en déduire que les droites OL et UP sont parallèles. Voilà comment on va démontrer et rédiger la démonstration en utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Donc il nous faudra écrire que les droites sont séquentes, que les points sont alignés dans le même ordre, faire les calculs séparément des deux quotients, et puisque l'on remarque que les quotients sont égaux, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on conclut que les droites sont parallèles.